Pour moi, c'était important. C'était pas un hobby, cette affaire-là. Et ça l'est toujours pas, un hobby. C'est quelque chose de très, très sérieux et je n'arrivais pas à comprendre comment il se faisait que personne ne le prenait au sérieux. Ça, c'était mon plus grand mystère à moi. Comment ça se fait que les gens ont vu ça? Ça a été vu, puis là, j'avais des données, puis des témoins, puis des gens sérieux, puis ainsi de suite. Puis j'ai dit, il y a personne qui réagit à ça. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. J'ai plus de réponses à ça aujourd'hui, mais à l'époque, j'en avais pas. Et ça, c'était mon mystère. C'est ça qui me mystifiait, moi. Mais là, ce qui vous attirait là-dedans, vous étiez curieux, mais est-ce que c'était une approche journalistique ou vous y croyez carrément? Est-ce que c'était comme ça dès le début? L'approche journalistique, elle est toujours là. D'ailleurs, il y a une objectivité, là. Tu sais, on se donne des titres d'ufologue puis des affaires de même, mais dans le fond, on est des chroniqueurs. Tu sais, on est des journalistes, dans le fond. Je suis un journaliste, moi. C'est un night stalker. Tu sais, je veux dire, je me suis spécialisé dans ce domaine-là. J'ai fait de la radio, j'ai été journaliste d'affaires publiques, si on peut dire. J'ai même été éditorialiste, mais au niveau de l'ufologie, je suis un chroniqueur, je suis un journaliste. Je ne suis pas un homme de science. Ouais. Et heureusement d'ailleurs, parce que sans ça, j'aurais des territoires à protéger. Là, j'en ai aucun territoire à protéger. Ouais. Je peux naviguer, moi, sans me heurter sur les récifs des certitudes de certains. Je peux me promener un peu partout, marée haute, marée basse. Alors, le contexte de tout ça fait que, oui, effectivement, je suis un journaliste. Il y a toujours eu une approche journaliste maintenant. Moi, en sciences, par exemple, et ça, c'est important, ça. Lorsque tu fais une démarche scientifique ou une recherche scientifique, il y a un ordre à suivre, il y a une méthode à suivre. Et tu dois d'abord collecter des faits. Et ces faits-là t'amènent à faire des postulats, des hypothèses, qui peuvent t'amener éventuellement à élaborer des théories, des choses du genre. Mais les faits sont importants et les faits, tu dois les analyser. Tu dois analyser les composantes de ces faits-là. Ça, c'est le travail que moi, je fais. Mes hypothèses, mes théories viennent de mon étude à moi, de mes recherches personnelles, de mes expériences personnelles, de mes rencontres avec des témoins. Ce qui m'autorise, moi, à dire qu'ils existent, puis à dire que c'est vrai, mal sale. Oui, ça l'est. Mais je peux pas te le prouver, Mario. Je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, le mieux que je peux faire, je pourrais te dire à la rigueur, fais ce que j'ai fait, ou fais ce que je fais, puis fais la même chose. Mais ce sera pas suffisant peut-être, ou peut-être que oui. Ou je vais te souhaiter qu'il t'arrive la même chose qui est arrivé à un homme d'affaires de Québec il y a un an à Neuville. La rencontre de sa vie, là. Okay. Lui, tu lui poses plus la question si c'est vrai, là. Mais c'est quoi votre approche quand quelqu'un veut témoigner, là? Est-ce que vous y allez en journaliste en vous disant ça se peut pas, ou je pense que j'ai quelque chose d'intéressant, là? Bon, l'attitude à avoir dans une enquête, c'est toujours une attitude de réserve. Je veux dire... vous êtes objectif. C'est même pas une question d'être objectif. Je veux dire, c'est juste une question c'est comme quand tu reçois un politicien ou quand tu reçois n'importe qui ou quelqu'un t'élabore un point, une théorie, quelque chose, ben tu poses des questions, hein, tu regardes. Moi là, quand je rencontre quelqu'un, d'abord, moi, je fais un profil de l'individu. Ça, c'est bien important, là. Je fais un profil de l'individu, je regarde ce qu'il est, ce qu'il a de l'air, comment il s'exprime, puis ainsi de suite. Parce que tu n'as des Joe Montferrand là-dedans, là. Ben oui. Tu sais, bon. Alors, par contre, t'as des gens très posés, des gens intelligents, des gens corrects, là. Mais ça, c'était une de mes questions. Est-ce qu'en général, les gens qui racontent... Attends une minute, là, je vais répondre à l'autre avant. Okay. Et une fois que tu as saisi ça, le profil de l'individu, là, c'est sûr que ma démarche, oui, il faut qu'elle soit rigoureuse puis scientifique. Faut que tu poses des questions pointues. Faut que tu essayes de coincer le gars en d'autres termes. Okay. Alors, comme c'était jaune, hein? Non, je vous l'ai dit, c'était pas jaune, j'ai dit que c'était rouge. OK, excusez, j'avais pas... Tu sais, bon, il y a la méthode Riser dont on pourrait se parler éventuellement, qui nous vient de la police de Los Angeles, qui est une méthode extraordinaire. Puis non, je t'en parlerai pas parce que je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut pas dévoiler aux témoins. Mais c'est une méthode extraordinaire pour coincer quelqu'un. Ah, c'est génial. C'est fou comme c'est bon. Bon, on peut pas en parler. C'est vrai qu'on peut pas en parler. Non, mais ce serait bête. Sinon, je dévoilerais mes trucs. OK. Quoi qu'aujourd'hui, c'est peut-être connu. Qu'importe. Vas-y avec ta deuxième question. Non, mais ma question, c'était, est-ce que les gens souvent sont
Est-ce qu'il y a un profil typique? Est-ce que les gens sont très exubérants? Et est-ce que vous vous méfiez de quelqu'un qui est très exubérant quand il fait un témoignage à ce sujet-là? Ça dépend. Je veux dire, les menteurs, les hypocrites, les exubérants peuvent voir des ovnis aussi. Oui. Alors, tu sais, ça me rappelle le film de Mel Gibson, là, qui était paranoïaque, là. Je sais pas si tu l'as vu, chauffeur de taxi, là, qui était paranoïaque à mort, mais ça donne que c'est vrai qu'il y avait des agents secrets qui couraient après lui. Mais c'est juste que, je veux dire, ce n'est pas parce que quelqu'un est exubérant, qui est ci, puis qui est ça, puis qui est pompé, puis ainsi de suite, que le gars, il ment ou qu'il fabule. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Mais excepté que tu mets ça dans le contexte. Et habituellement, ce qui va me laisser un peu froid, c'est que les exubérants, comme tu les appelles, vont avoir tendance à tout de suite interpréter. Okay, Ils vont tout expliquer ce qu'ils ont vu, là. Un peu comme le gars qui arrive chez le médecin puis il dit moi j'ai ça. Tu sais, parce qu'il a lu ça sur Internet, là, il a regardé Bobo, puis il a comparé ça avec les siens, puis c'est ça que j'ai. Il s'est fait un diagnostic. Le médecin regarde, je vais me laisser travailler, là. Moi, t'as dit ce que t'as. Moi, c'est à peu près la même chose. Raconte-moi ce que t'as vu, là, on va en parler après. Puis donne-moi pas des explications, là, puis regarde, on va s'occuper de ça après. Fait que t'es calme, les exubérants, c'est tout. Tu fais juste les calmer. Okay. Oublie pas une chose, Mario. Le travail que je fais, c'est carrément un travail policier. C'est pas un travail de scientifique. La science a rien à foutre avec l'ufologie, tant et aussi longtemps que tu leur emmènes pas un artefact, un objet, une trace. Puis encore là, on parle de science, on va plutôt parler de technologie, on va faire des analyses, on va faire des... Mais à part ça, quand tu rencontres un témoin, c'est pas un physicien qui va faire une bonne entrevue. Qu'est-ce qu'un physicien, un astronome ou ainsi de suite a à faire en ufologie? Rien. C'est pas dans leur champ de recherche. C'est le travail d'un policier, c'est un travail d'investigation. C'est un travail qui doit être mené comme une enquête policière. Et moi, ma formation, je suis allé me chercher dans ce domaine-là, est bien plus auprès des policiers, des investigateurs, des détectives, des policiers enquêteurs, et j'en ai plusieurs dans mes amis. C'est avec eux autres que j'ai appris le plus sur ma façon d'opérer, comment coincer un gars, comment le faire parler. Y a-t-il un protocole là, quand vous rencontrez quelqu'un? Il faut suivre un protocole? Bon, il y a des ufologues qui ont des questionnaires à pu finir, 65 000 questions. J'en ai pas de questionnaire. OK. J'en ai déjà eu, j'en ai pas besoin. Moi, je me présente devant la personne, puis c'est là que ça se passe. Je commence toujours par le téléphone, le courriel, puis tout ça. Puis après ça, on se rencontre. C'est là que les vraies affaires commencent. Je trouve ça beaucoup plus humain, beaucoup plus... Policier, y a-tu un questionnaire, lui? Tu sais, quand tu te questionnes pour savoir, t'étais où, toi? Ben, souvent, il y a un protocole, par exemple, maintenant, là. Hein? Ils suivent un protocole, souvent, maintenant. Oh, regarde. Ouais. Protocole, là. Pas besoin. Il veut savoir où t'étais à telle heure. C'est ça qu'il veut savoir, le gars. Puis là, ben, tu réponds. Puis, regarde, il te cherche, là, puis il te fouille, là, puis il te regarde dans les yeux. Il regarde ton non-verbal, les expressions non-verbales. Il regarde tout ça, puis il t'analyse, puis il ressort, puis il dit à son partner, il nous ment en pleine face. Ou il a raison. J'ai vu que vous faisiez de l'hypnose. Oui. Est-ce que c'est arrivé? Ça va ensemble, ça. OK, ben, est-ce que ça sert? Est-ce que ça a servi ou... L'hypnose. Ça me fait rire, ce terme-là, parce que, ben, c'est sûr que ça existe, l'hypnose. Mais c'est parce qu'il y a tellement de degrés. Au niveau de l'hypnose. C'est pas aussi simple qu'on le pense. Là. Ah non, c'est-à-dire que ça l'est. Simple. Ça l'est, c'est d'une simplicité désarmante, l'hypnose. Mais je veux dire, le théâtre des années 30, 40, 50 jusqu'à des années 60, 70 en a fait du mesmérisme, là. Tu sais, en a fait du théâtre sur scène où les gens jappent comme des chiens, puis ça recommence. J'ai remarqué ça. Il y en a qui font ça. Là. Ça a disparu, ça. Mais ça, c'est du spectacle. J'en ai fait de ça. Mais j'ai fait de l'hypnothérapie aussi, mais je ne suis pas un hypnologue dans le sens que je vais utiliser l'hypnose à des fins au niveau d'une transe profonde. Il y a une autre expression qu'on utilise en hypnose, c'est de l'entrevue cognitive. Puis ça aussi, ça vient des milieux policiers. Puis l'entrevue cognitive, puis l'hypnose de transe légère, c'est une façon de permettre à la personne de se replacer elle-même dans le contexte où elle a vécu un événement. Alors, c'est clair que si moi, je te demande qu'est-ce que tu as fait ce soir avant de venir à la station, puis que je te le demande comme ça, en écoutant TV, en prenant une bière, j'aurai pas le même rendement
les mêmes informations que si je procède avec toi